écoute, Dieu a dit tu voyageras. Dieu a dit, mais ça dépend de la manière dont tu traites le prochain. Une histoire qui est arrivée à l'église chez moi, c'est tout drôle. Hein? Il y a une soeur qui arrive, qui cherchait du travail. Elle était partie déposer ses dossiers dans une entreprise. Et elle arrive au culte le dimanche. Et le dirigeant ce jour-là a demandé aux gens, prions les uns pour les autres. Voisin, prie pour ton voisin, voisin, prie pour... Et elle s'est tournée vers son voisin, ils sont pris par la main. Et puis il pose la question, donne ton sujet. Donc la jeune dame dit, j'ai déposé le monsieur donne son sujet. Elle dit, moi j'ai déposé mes dossiers dans telle structure et je veux vraiment que Dieu fasse en sorte qu'il m'embauche. Le monsieur a fait le sourire parce que c'est lui le directeur de la structure. Amen. Donc séance tenante, il dit à la soeur, demain, passez là-bas. Quand vous arrivez, demandez après un tel. Et elle a été prise. Vous savez, Dieu l'avait exaucé. Mais il l'avait exaucé au travers du prochain. Vous voulez que le miracle arrive comment? Le miracle arrive par rapport au prochain. Quand Dieu intervient dans ta vie, c'est quelqu'un qui transporte ça. Maintenant, ce n'est pas des gens forcément que tu connais. Ce n'est pas des gens qui sont forcément tes amis. Ce sont des personnes qui à un moment donné vont se retrouver dans ton environnement. L'attitude que tu as vis-à-vis des gens, en général, que tu connais ou que tu ne connais pas. La Bible n'a pas dit tu aimeras ceux que tu connais comme toi-même. Il dit tu aimeras ton voisin comme toi-même. Dieu ne se trompe pas de mots. Il aurait pu dire aime tes connaissances comme toi-même. Tes connaissances sont parties de tes prochains. Mais le prochain, combien de fois tu as pu rater un mariage parce que tu n'as simplement pas salué le frère qui était assis à côté de toi à l'église? C'est peut-être pas la personne que tu allais épouser, mais en fait le mari, la prière que tu as fait de ton mari là, c'était le frère de celui qui était à côté de toi. C'est pas lui-même, c'est son frère. Non, c'est pas lui-même, c'est son cousin. Dieu répond. Dieu répond. Dieu envoie des enfants. Dieu exauce. Mais le manque d'amour large nous empêche de saisir beaucoup de choses. Nous empêche de prendre beaucoup de choses. Donc la puissance de Dieu n'est pas totale à cause d'un problème de largeur d'amour. À cause d'un problème de largeur d'amour. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. 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 Mais l'amour du prochain, l'amour du voisin, la considération de l'autre, l'intérêt pour l'autre, celui qu'on ne connaît pas, comme celui qu'on connaît. Un prochain peut être ta connaissance, un prochain peut être un inconnu. Mais il se trouve qu'il est dans ton environnement, c'est tout. Maintenant, celui qui a un amour qui est large, ça se fait, c'est grandi. Elle grandit de plus en plus. Donc on a dit, augmentez votre amour en largeur. C'est ça. Jésus n'aimait pas seulement les Juifs. En fait, quand il envoie les disciples prêcher, il dit, vous commencez par vos prochains de Jérusalem. Après, vous allongez le rayon de votre amour. Amen. J'ai demandé au Saint-Esprit, comment ça se fait que souvent en Occident, ou bien dans d'autres pays même, les gens attirent les personnes que de leur groupe. Il dit en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas un amour large. Je dis, ah. Il dit, tu sais, je ne peux pas te donner la puissance de sauver une personne si tu ne l'aimes pas. Je veux sauver ton voisin, mais si tu ne l'aimes pas, je dis, ah bon. Il dit, je ne peux même pas te donner des révélations sur quelqu'un à qui tu ne penses pas. Ah bon? Oui. Je vais vous poser la question parmi vous. Qui a déjà reçu une révélation sur le Kyrgyzstan? Vous connaissez le Kyrgyzstan? Est-ce que il y a beaucoup de prophètes parmi nous? Mais est-ce que Dieu est venu un jour descendre et dit, mon fils, je vais te parler du Kyrgyzstan. Ma fille, je vais te parler du Turkménistan. Tu sais pourquoi? Parce que le Kyrgyzstan t'indiffère. Tu n'y penses jamais. Tu ne peux... En fait, si Dieu envoie une révélation, c'est selon la largeur que la révélation va tomber sur moi. C'est-à-dire que si j'aime que le Congo, il ne me parlera que du Congo. Il ne me donnera des miracles pour le Congo. Si j'aime que ma famille, je n'aurai pas de révélations sur la famille d'autrui. C'est pas possible. Ton don de miracle dépend. L'onction de guérison commence à m'utiliser en fonction de la largeur de mon amour. L'onction de guérison. C'est-à-dire quand Dieu vient en moi. Parce que pour guérir des personnes, c'est Dieu qui guérit. Il ne peut pas te faire guérir un Malien si tu ne pries pas pour eux.
C'est-à-dire que si tu n'as aucun fardeau, alors qu'est-ce qui commence? Tu ne peux pas avoir le fardeau de toute la terre à la fois. Il dit commence par tes proches. Et puis après élargis l'amour. Donc j'ai ma famille, ils sont mes proches. Je prie pour eux. Maintenant à côté, j'ai mon voisin. Je n'aime pas trop sa tête parce qu'il fait partie de l'opposition. C'est pas ton problème. On n'a pas dit que... Peu importe. Mais est-ce que c'est ton voisin? Oui. Est-ce qu'il est à côté de toi? Oui. Ça veut dire intéresse-toi à sa vie. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que toi tu veux qu'on s'intéresse à toi? Oui. Ok. Intéresse-toi à lui. Pourquoi? Il est à côté de toi. Prie pour lui. Pense à lui. Demande ma bénédiction dans sa vie. Tant que tu ne vas pas avoir un amour qui ne sait pas prendre ton prochain, il y a beaucoup de choses qui vont pas se réaliser dans ta vie. Ton ministère sera incomplet. Incomplet. Et il faut savoir quelque chose, c'est que ton plus grand don de prophétie, bon, ton ministère commence par tes plus proches, donc ta famille, tes voisins, les gens immédiats. Donc si je suis à Kinshasa, ça va être les Kinois. Les Kinois, après je vais élargir, je vais aller un peu plus loin, etc. Je vais aller en Europe, je vais porter le fardeau en élargissant. Ok. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tout compte fait, l'amour commence par le premier cercle restreint. Ok? Mais dans le premier cercle restreint, Dieu n'est pas très puissant. C'est ce que Jésus a expliqué. Il est arrivé de celui dans son village, il n'a fait aucun miracle. Et il a dit aux disciples cette phrase. Il dit aucun prophète. Aucun. Cette phrase-là me gêne. Je dis mais Jésus, pourquoi aucun? Il dit certains. Il dit non. Je dis mais moi-même avec mes parents, je vois des miracles. J'ai vu Dieu guérir mes frères. Il dit ça, ce n'est pas encore toute la puissance. Jésus a fait des miracles dans son village. Mais il y avait de plus grands miracles. Écoute, il y a un niveau de miracle que tu n'as pas atteint parce que tu n'élargis pas ton cercle d'amour. Il y a un niveau d'intervention de Dieu dans ta vie. Si tu ne pries que pour ton mari, tes enfants, si c'est eux seulement qui sont dans ton cœur, il y a des choses que Dieu ne pourra jamais faire avec toi. Tu peux faire des rêves. Il dit, dans ta patrie, ma puissance en quelque sorte est réduite. Au-delà de ta patrie, elle s'élargit encore plus puissamment. Donc, aime tes frères, aime tes soeurs, mais grandis dans ton amour. Parce que plus tu élargiras ton amour, plus tu seras puissant. Lisez Marc chapitre 6. C'est trop beau, Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, c'est le passage où Jésus n'a pas été accepté chez lui. Marc chapitre 6 au verset 1, Jésus est parti dans son village. C'est là-bas qu'il avait commencé. Il a prêché. La Bible dit, les gens le regardant en disant, qui est-il, etc. Bref, il n'a fait aucun miracle, sinon guéri quelques maladies. Finissez le chapitre 6, vers le verset 53. La Bible dit, là il était hors de son village. Quand il marchait, les gens mettaient les malades sur la route. Les gens étaient guéris. Ton don de guérison, ton don de miracle, ton don prophétique va dépendre de la façon dont tu fais croître la largeur de ton amour. Je prie pour mon père, je prie pour ma mère, je prie pour mes frères, je prie pour mon voisin, je prie pour ma voisine, je l'aime, je pense à eux. Et puis un jour, quand je quitte cette salle, en tant que serviteur de Dieu, je pense à autre chose. Pourquoi Dieu n'utilise pas, souvent, pourquoi beaucoup d'églises qui sont parties en Europe ou en Occident ne touchent que la population? J'ai souvent parlé avec les frères, j'ai senti que les gens n'aiment que leur culture. La largeur de leur amour est la largeur de la culture. Il dit quand tu parles, il dit les Belges, avec leur nourriture, non, nous on aime pour nous. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Et j'ai posé la question souvent à mes pasteurs, est-ce que tu portes le fardeau? Est-ce que tu les aimes? Est-ce que tu te soucies de leur vie? Est-ce que tu as élargi? Est-ce que tu as dépassé la frontière de ta culture? Tu as élargi ton amour au-delà de ceux qui mangent comme toi, de ceux qui parlent comme toi, de ceux qui ont ton langage. Tu sais pourquoi vous ne lâchez pas votre amour? C'est quoi aimer plus large? La Bible dit, Jésus a laissé toute la gloire qu'il avait et il est venu vers nous. Il s'est fait comme nous. L'apôtre Paul dit, pour gagner les Juifs, je me suis fait comme Juif. Quand je voulais aller chez les barbares, j'ai changé même. L'amour du prochain t'amène à adopter même la culture de l'autre. Ne serait-ce que pour permettre à Dieu, te permettre de le comprendre. On dit mais pourquoi?
Il dit, mais regarde, je parlais à mes pasteurs en Europe. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais regarde généralement, après le boulot, à part le bureau, où ils travaillent avec des Français ou des Belges, ce ne sont pas leurs amis. Ils n'en ont pas qui viennent chez eux. Ils ne vont pas chez eux. Et pourquoi ils ne vont pas les voir? Ah, parce que ce que le monsieur va lui proposer, et puis leurs causeries ne sont pas pareilles. Il dit, tu vois, ils ne payent pas le prix de s'élargir. Pour moi, pour vous sauver, pour que la puissance vienne sur vous. Je vous ai aimé, j'ai quitté ma gloire, j'ai adopté votre culture. Je suis devenu humain pour que la puissance de Dieu puisse vous toucher. Vous ne pouvez pas, si vous restez dans votre système, dans votre langage, dans votre manière d'être, dans votre manière de parler. Les missionnaires qui ont fait descendre la puissance de Dieu au Congo ont appris le lingala. Ils ont élargi leur amour au point de se sacrifier pour changer de langage, comprendre la culture de l'autre, aimer l'autre. Si tes pasteurs ne vont là-bas et qu'ils ne composent qu'avec des Ivoiriens qui parlent comme eux, qui mangent comme eux, et qui refusent d'aller chez un autre frère parce que, j'explique un peu la nourriture du Canada, là-bas on mange la poutine. La poutine. Et qu'il arrive là-bas, quand je dis au frère, et la poutine, je dis pas au frère, et la poutine. Ah, la poutine. Il dit, pasteur, quand tu viens de la Côte d'Ivoire, viens avec de la tchéké à tchéké. Je dis, mais Dieu t'a envoyé au Canada. Ton prochain, ce sont des Québécois. Mais tu ne les aimes pas. Tu vis avec eux, mais tu n'as pas leur fardeau. Tu ne sais pas qui ils sont. Tu ne veux même pas te battre pour eux. Tu es un pasteur, mais tu ne cherches que les gens qui parlent comme toi. Tu veux garder ton langage, ta danse, ton système, ta manière de faire, ta manière de fonctionner. Je ne vais pas te donner l'onction pour les toucher. Ils t'écouteront parler, mais ils ne viendront pas chez toi. Parce que pour les convertir, il faut ma puissance. Or, je te donne ma puissance en fonction de la façon dont ton amour va vers eux. Dans les temps de la fin, Dieu va susciter les hommes de Dieu qui porteront le monde réellement. L'amour de l'épouse, c'est que l'épouse n'aime pas seulement les juifs. Elle aime le monde comme Jésus l'aime. Elle aime les gens quels qu'ils soient. Elle les aime comme Christ les a aimés. Jésus est congolais. Jésus est ivoirien. Vous le voyez, vous voyez l'onction rentrer dans la culture rwandaise. Quand vous voyez ce que Dieu fait au Rwanda, il est rwandais, il est américain. Est-ce qu'on peut, tant que votre corps, vous allez limiter mon amour à votre culture. Vous n'aimez pas suffisamment pour que je puisse déverser une plus grande puissance. Une plus grande puissance. L'apôtre Paul a pu sauver tous les prisonniers. Parce que oui, il n'était même pas chez lui. Il n'était même pas dans son pays. Il était dans un autre pays. Mais il a tellement aimé les hommes comme Jésus. Un amour large. Qu'il est allé là où Christ voulait qu'il aille. Il dit, avec les Juifs, j'ai parlé comme les Juifs. Avec les... J'ai été comme eux. Pouvons-nous aimer comme Dieu? Il dit afin de connaître, de comprendre la largeur de l'amour de Christ. C'est un amour international, multiculturel, qui rentre partout, qui aime tous les hommes, qui aime tous les peuples. Il a commencé par ses premiers prochains, c'était les Juifs. À sa mort, il a dit aux disciples, on commence par Jérusalem, mais on élargit jusqu'au bout du monde. Des hommes qui vont aimer les Afghans. Tant que l'Église, les chrétiens ne seront émus que lorsque leur pays souffre et qu'ils ne vont pas s'émouvoir parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont tués en Afghanistan. Si vous ne portez pas si vous n'élargissez pas votre amour jusqu'à l'Afghanistan, il y a une puissance que vous n'aurez jamais. Tu n'aimes pas comme Dieu aime. Tu es pasteur, mais tu n'as pas l'amour de l'épouse. Tu as l'amour d'un fils, un amour qui attend du Père qu'il donne. L'amour de l'épouse, c'est un amour qui aime comme lui. Ce que son mari aime, la femme l'aime. Parce qu'elle est tombée amoureuse de sa personne. Et Jésus aime la terre. Il aime l'Afghanistan où les chrétiens sont tués. Tu as prié combien de fois pour eux? Qui connaît le Turkménistan? Donc on sera à la dimension des fils. Tant que nos prophéties et notre appel ne seront concernés que par le Congo. Mais Jésus, on prie, on ne voit pas ta puissance. Oui, mais il faut élargir. Le jour où vous allez porter davantage votre prochain du Rwanda, le jour où vous allez porter, je n'ai pas dit d'aller chercher les Congolais qui sont en Afrique du Sud.
Je parle d'aimer les Sud-Africains. Ah, mais là-bas, ils nous chassent. Mais moi aussi, on m'a chassé. Moi aussi, on m'a rejeté. Mais j'ai aimé et j'ai donné ma vie pour des gens qui me détestaient. Peux-tu élargir ton amour jusqu'aux Africains du Sud, avec leur culture, avec leur manière d'être? Peux-tu l'élargir? Ah, je n'aime pas les Rwandais, ils sont bizarres. Est-ce que tu peux élargir? Ah, Jésus, je veux ta puissance. Oui, on a la puissance, mais on a la puissance qui ne peut pas guérir si tu es malade. On a des puissances. Même nous ouvrir quelque portes du travail, on a des difficultés. C'est la puissance des prémices. Ce n'est pas la puissance, toute la plénitude de Dieu. Et le jour où tu vas laisser nous allons laisser notre cœur commencer à porter, bien sûr, notre pays, nos voisins. Mais à un moment donné, je crois que l'église est arrivée au point où maintenant on est informé de tout ce qui se passe sur la terre. L'ère de l'internet nous oblige à élargir. Il faut que dans l'église on commence à intercéder sérieusement pour le Turkménistan. De la même manière, il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment tu pries pour le Congo? Pourquoi les miracles et les prières du Congo ne marchent plus trop comme avant? Mais ça ne marche pas parce que dans ta patrie, il y a moins de puissance. Tu commences à sentir beaucoup plus de puissance quand tu commences par ta patrie, mais tu vises loin. L'onction augmente même pour ta patrie. Les parents de Jésus ont fini par être sauvés. Il leur a prêché, ils n'ont pas cru. Et il a touché loin, la puissance est venue pour gagner son pays. La clé, c'est la largeur de l'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment, c'est frère de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Portons le fardeau des nations comme Christ l'a porté. Aimons les hommes, quels qu'ils soient.